Bien bonjour, je m'appelle Aïda, je suis plus connue sur internet sous le nom de Yanouda Toi et aujourd'hui je viens vous présenter le nouveau patron de Direndo, le jean Safran. C'est un jean slim taille haute. Le patron m'a été offert par la marque, donc c'est Camille qui m'a contacté fin juillet pour me proposer de réaliser en avant-première le patron. Ça n'empêche que toutes les opinions positives et négatives, mais surtout positives jusqu'ici, sont les miennes. À vrai dire, je n'ai absolument rien à reprocher au patron. Ce qui n'est pas si fréquent, mais voilà, on m'a pas payé pour le dire. Enfin, le jean slim, taille haute, de surcroît, pour moi, c'est vraiment un grand basique de ma garde-robe, en général chez moi il est noir, mais je le porte avec absolument tout. C'est vraiment... D'ailleurs, je ne pense même pas que j'ai d'autres types de pantalons dans ma garde-robe. Non, je n'ai pas d'autres types de pantalons dans ma garde-robe, mais je n'en ai pas beaucoup. Pour le moment, j'ai 2 noirs et un bleu. Le bleu, je l'ai acheté juste après ma grossesse. Il taille très mal, il me fait des fesses énormes, il est vraiment pas flatteur. Et je n'ai juste jamais eu le courage d'aller en racheter parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, acheter un jean, c'est une réelle corvée. Je veux dire, ça ne va jamais. Si jamais j'arrive par miracle à rentrer mes cuisses dedans, j'arrive pas à le fermer au-dessus. En fait, le problème, c'est que je n'ai pas du tout une morphologie standard, même si je ne suis pas difforme, hein, elle n'est pas standard. Elle ne rentre même pas, à vrai dire, dans les tableaux de taille d'Irendo, mais l'avantage de faire soi-même un pantalon, c'est que, enfin même n'importe, c'est l'avantage de coudre, c'est qu'il suffit juste d'adapter à sa morphologie et tout se passe bien. Donc vite pour le patron, je vais juste dire que c'est du Direndo, il n'y a pas de grande surprise, ça taille bien, tout s'emboîte par magie, vous demandez comment ils font, tellement c'est vraiment magique. C'était tellement agréable à coudre, le livret d'explication est limpide et les poches passe poilées, la braguette, tout ça se sont passés, mais vraiment, sans le moindre accroc. C'était vraiment magique. J'utilise beaucoup le mot magique, mais pour moi ça me semble... c'est un tour de force d'arriver à expliquer des choses aussi perplexifiantes, si jamais ça se dit, que le montage d'une braguette. Ici c'est la forme que je préfère, hein, le slim taille haute. Et j'ai le pantalon que j'ai sur moi ici, c'est la toile. C'est-à-dire que je n'ai pas encore cousu mon second exemplaire. Donc ça c'est mon tout premier essai. Et pour un premier essai, je suis plus que contente, je suis vraiment plus que ravie. Déjà parce qu'il me va. Il est super confortable. Désolée pour l'élégance, mais ça me permet de montrer comme c'est confortable. Voilà, un peu plus élégant. Je peux m'asseoir, m'accroupir, me lever, faire de la gymnastique, je fais le clown pour vous, coucou, sans aucun souci. C'est vraiment parfait pour une toile parce qu'il a ses petits soucis de fit, mais disons qu'il taille vraiment comme un pantalon du commerce qui me va. Là, c'est là que moi je m'arrête quand j'achète un pantalon du commerce. Si jamais il taille comme ceci, c'est bon. Voilà, il y a un peu de pli devant, ça marche, il y a un peu de pli au genou, je ne sais rien y faire 7 jours comme ça, dans le commerce du moins. Sinon pour le reste, il est confortable, il tient, il ne descend pas, il ne monte pas. En général, je m'arrête là. Ici, donc j'ai fait un 42 à la taille pour un 38 aux hanches. J'avais dit que je ne tenais pas dans le tableau de taille. Et puis j'ai suivi le livret d'instructions, j'ai bâti les jambes avant de les coudre pour essayer. Je me suis rendu compte que mon tour de cuisse correspondait à un bon 40. Et donc du coup j'ai réduit mes marges de couture jusqu'à peu près là, un 5 cm au-dessus du genou, jusqu'à la taille à 1 cm plutôt qu'un cm. Après essayage, je peux dire que dans l'idéal il me faudrait les marges d'1,5 cm au niveau de la taille, hein, ça serait mieux. D'avoir un 42 juste, et donc la prochaine fois je graderai 42, 40 et 38 au genou. Et ça devrait passer sans problème. Ça devrait notamment réduire les problèmes de petits plis que j'ai ici. Ici voilà, j'ai des petits plis là. Le livret contient une première page avec les ajustements à faire après avoir porté le pantalon pendant au moins une journée. Et du coup ça m'a pris... Enfin, c'est super pratique parce que avec ça on sait exactement comment faire
pour améliorer le fit du pantalon pour qu'il soit vraiment parfait. Donc j'ai vraiment bon espoir. Mon prochain sera vraiment parfait, normalement. Stay tuned, je viendrai vous montrer. Donc, vraiment ici j'ai des moustaches, hein, parce que il faudrait que je raccourcisse la profondeur de la fourche avant. Alors pour la question ici du tissu qui dépasse au genou et qui me rend dingue dans absolument tous mes pantalons du commerce, en fait c'est simplement, enfin, c'est vraiment très très simple. C'est simplement que je suis toute petite, je fais 1m55. Et donc je suis beaucoup plus petite que les statures habituelles. Et donc en fait pour ceci, je vais simplement réduire de 5 cm la longueur du pantalon au niveau des cuisses. Évidemment il y a les lignes pour allonger et réduire qui sont comprises dans le patron. Donc je ne me fais vraiment pas de soucis pour ça. Comme je l'ai dit, je suis super fière de la braguette et des poches. Ça me terrifiait, la braguette, pas les poches, même si ce sont des poches pas poilées et que je suis vraiment super contente de leur rendu. Elles sont vraiment nickel, je suis trop fière, voilà. Et la braguette qui est toute belle aussi, qui rebique pas, qui est bien à plat, avec mon bouton jeans. Je me sens tellement pro avec mon bouton de jeans que j'ai dû fermer au marteau, je vais y arriver. Et donc, hop, voilà. Si c'est pas magique ça, si c'est pas merveilleux. Donc voilà, moi j'étais, comme je disais, donc j'étais vraiment terrifiée. Je ne suis plus terrifiée. En fait, ça n'a vraiment rien de difficile. On se fait un monde avec l'idée de faire un pantalon et en fait, c'est pas plus difficile à faire qu'autre chose. Je veux dire, il faut... Je me rappelle que quand j'ai commencé à coudre, un peu comme tout le monde, je savais pas du tout l'ampleur de la tâche devant moi et donc je ne reculais devant rien. Je pense qu'une des premières choses que j'ai cousues, c'était une robe 1850 avec un faux cul et des plis et des trucs comme ça. Je me dis, mais maintenant quand j'y pense, je me dis, mais pourquoi est-ce que je me suis infligé une chose pareille comme deuxième chose que j'ai cousue, quoi. Mais en fait, simplement parce que ben, j'ai osé, je l'ai fait et je suis super contente cette fois-ci d'avoir osé, de l'avoir fait. Bon, maintenant, c'est un peu comme me dire, je vais oser aller nager et je me jette dans la petite piscine parce que... Je veux dire, les explications étaient tellement... je veux dire, c'est d'Irendo, quoi. On sait bien que ça va tailler bien, on sait que les explications vont être claires. Si j'y arrive pas avec eux, j'arrive avec personne. Pour le tissu, hein, ce tissu, ce superbe tissu que j'adore, vient de chez Rascol. En fait, j'ai eu quand même un instant d'hésitation parce que donc, le patron demande un tissu avec 20 à 30% d'élasticité. Or, l'élasticité n'est quasi jamais indiquée sur internet et quand on m'a demandé de faire ce pantalon, j'étais en plein rush. J'étais en train de boucler un travail pour mon mémoire et j'avais juste pas le temps d'aller dans un magasin. Donc j'ai commandé en ligne. J'ai fini par trouver mon bonheur sur Rascol. J'ai été rassurée par leur, comment ils appellent ça, jean stretch, tissu jean stretch. Parce qu'ils le disent adapté aux slim et aux vêtements moulants. Et donc je me suis dit que ça, dans le doute, voilà. Et en fait, en effet, il est vraiment, vraiment, vraiment parfait pour ce genre d'usage parce qu'il ne se détend pas, mais il est juste assez stretch pour qu'on réussisse à l'enfiler et pour qu'il soit confortable et qu'il se donne, mais sans bailler. Donc ça vraiment, je suis vraiment super contente. On verra ce que ça donne sur une prochaine version un peu plus ajustée. Ce tissu fait 65% de coton, 32% de polyester et 3% d'élastane. Il existe dans plein de couleurs, dont un bleu canard que j'adore mais qui n'était plus en stock. Donc voilà, prochaine fois ça sera pour moi. Et il coûte je pense 9,50€ le mètre. Donc c'est pas énorme. À vrai dire ici, en comptant que le patron m'a été offert, ça me fait un pantalon pour moins de 20€. Donc je suis, allez disons 20 en comptant le fil, des choses comme ça. Voilà, 20 bons euros. Ça veut dire que ça me revient finalement moins cher que le moins cher des pantalons que je trouve dans le commerce et qui me va bien. Donc c'est vraiment un win-win. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai cousu un pantalon et j'en suis fière. Un grand merci à Éléonore et Camille pour votre confiance.
Et à très bientôt.